amis traders, comment allez-vous? C'est Thierry Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo REM, réussir ensemble maintenant. Aujourd'hui, en tout cas cette semaine, je voulais revenir spécialement sur les vidéos que je vous ai partagées la semaine dernière. Rappelez-vous, je vous ai partagé 3 épisodes d'un extrait, en fait, tout simplement d'une journée en salle de marché où j'ai eu la chance d'accueillir, le plaisir d'accueillir des étudiants ici sur Angers, et je leur ai enseigné justement ma manière de voir les choses. Alors ils ont bien sûr suivi le cursus finance ICT Pro, ils ont tout simplement appris les méthodes que je leur ai partagées, etc. Mais la journée en salle qui est offerte dans la formation, c'est le moyen de concrétiser son apprentissage. Et sur cet apprentissage, sur cette journée, notamment, j'ai parlé, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui encore une fois, des gaps et des arnaques de marché. Alors, je vais vous faire une vidéo sur les gaps aujourd'hui, et vous allez comprendre au fur et à mesure de la semaine, on va revenir sur les sujets que j'ai abordés en vidéo. Avant de commencer cette vidéo, juste avant, petit instant de recrutement, je recrute, si vous êtes intéressé, ou si vous êtes auprès d'Angers ou sur Angers même, je recrute un cadreur et monteur vidéo pour ICT Finance. J'aimerais bien sûr améliorer la qualité de mes vidéos, être plus libre, surtout lorsque je suis bien focus à 100% avec mes étudiants. Donc voilà, je recrute un freelance qui a bien sûr de l'expérience sur un logiciel de montage. Si vous avez des contacts, si vous êtes vous-même intéressé, n'hésitez pas à nous contacter par mail à contact@ictfinance.website. Bref, qu'en est-il des gaps? Il faut savoir que sur les marchés financiers, lorsque bien sûr on trade sur des marchés indices et non Forex, puisque le Forex cote 24 heures sur 24 du dimanche matin à dimanche soir jusqu'au vendredi soir, le DAX principalement, ou le DO, etc., le CAC, vont avoir, eh bien, si vous voulez, un gap. Un gap, c'est quoi? C'est une fermeture de marché suivie d'une ouverture de marché. C'est un trou de cotation où les investisseurs ne vont pas spéculer pendant ce laps de temps. Il existe sur les marchés financiers 3 types de gaps principaux. Alors bien sûr, il existe quelques spécificités supplémentaires, mais là je vais vraiment vous aborder avec vous les 3 types de gaps. Et c'est justement les 3 types de gaps que j'ai donné en vidéo, et je voulais revenir là-dessus parce que quand on va comprendre un petit peu le contexte dans des prochaines vidéos, j'utilise beaucoup ce mot justement contexte, je vais vous expliquer demain et après-demain, qu'est-ce que le contexte et comment le connaître, comment l'analyser, de quoi se compose le contexte. Eh bien, quand on parle de contexte, on se parle aussi de gap. Bien sûr, lorsqu'on traite encore une fois le marché du DAX. Alors moi-même, je suis spécialisé sur le DAX. Peut-être vous, de votre côté, qui regardez cette vidéo aussi, ou peut-être sur le DO, ou peut-être sur le CAC, peu importe. Il existe 3 différents types de gap. Les gaps, ils sont essentiellement, bien sûr, ils sont très très importants à connaître lorsque vous tradez. Le matin, première chose que je fais, bien sûr, c'est on regarde l'ouverture du marché. C'est normal, hein, ouverture du marché, pré-marché 8h, jusqu'à 9h ouverture du cash sur le DAX. On regarde, bon bah là effectivement j'ai un gap baissier de X pips, etc., etc. Il existe 3 types de gaps. Le premier gap, c'est le gap de continuation. C'est le gap le plus simple à identifier, puisque le gap de continuation, comme son nom l'indique, de 1 va être présent dans un marché à tendance convergent et va nous donner cette information d'un marché qui va potentiellement continuer à monter si c'est une hausse ou baisser si c'est une baisse. Alors, avant bien sûr toute chose, je sais que beaucoup de personnes aiment prendre mot pour mot ce que je vais dire. Ce que l'on dit là, c'est de la théorie. C'est important à expliquer parce que la théorie ne reflète pas la réalité tout le temps. Ce n'est pas parce que j'ai un gap haussier dans un marché qui monte que forcément le marché va monter. Il faut bien comprendre que tout ce qu'on voit hors marché, c'est de la théorie. Et ensuite, c'est à nous de l'appliquer sur les marchés. Donc, gap de continuation, c'est un gap qui va nous donner une information d'un marché qui continue à monter sur un marché convergent haussier. On a ensuite le gap d'essoufflement, le gap qu'on appelle aussi le gap de rupture. Ce gap de rupture, il intervient en fait à l'inverse dans une phase de tendance. Exemple, j'ai un gap baissier, mais mon marché est convergent haussier. Ça, c'est une information que le marché est en train de s'essouffler. Les investisseurs vont de moins en moins rentrer et spéculer par exemple dans le sens de la tendance principale. Donc effectivement, attention, gap baissier dans un marché haussier, gap d'essoufflement. À voir. Effectivement, en général, il peut être poursuivi d'un gap, donc du 3e gap, le gap de retournement. Il faut savoir que le gap d'essoufflement, il peut être aussi précédé après d'un gap de continuation. Ce n'est pas une obligation. Encore une fois, c'est juste pour avertir que effectivement, là, en ce moment, on est sur un marché qui a essoufflé. C'est comme si on était sur une divergence RSI. Bon, là, calmos, le marché
hésite, alors peut-être que la divergence va se faire invalider par la suite et le marché continue à monter, ou peut-être au contraire que la divergence va se valider et le marché se retourne à la baisse. Gap de retournement, pardon, juste après, c'est là où justement on va avoir un deuxième gap consécutif dans le sens opposé de la tendance initiale. Et là, effectivement, logiquement, théoriquement, on a un marché qui se retourne en tendance. Donc on a bien en fait ce cycle, gap de continuation, gap d'essoufflement rupture et gap de retournement. Par moment, il est possible que le gap de rupture et le gap de retournement soient confondus et puissent directement donner naissance à un gap de continuation. C'est là en fait où la difficulté est de repérer le sens du gap, parce que c'est pas forcément tout le temps évident lorsqu'on a un marché qui n'est pas forcément en tendance, etc., etc. Bien sûr, lorsque le marché va être en range, les gaps vont avoir beaucoup moins d'importance. Mis à part, bien sûr, si le gap est en extrême, on appelle un gap en extrême, c'est-à-dire que le gap va aller plus haut, va ouvrir plus haut que les plus hauts précédents. Par exemple, ça c'est un gap en extrême. Je vous raconterai quelques petites spécificités que je dois aussi en même temps réserver à mes étudiants, mais sur des gaps, en fonction de leur emplacement, justement, en fonction de leur taille, etc., on peut décortiquer plusieurs informations. C'est pour cela que je vous encourage énormément à vous intéresser au gap et ne pas croire que chaque petit élément qu'on peut voir sur les marchés financiers ne sont pas importants. Chaque petite chose, chaque petite information clé qui peut être découverte, qui peut être décortiquée, va vous donner justement un maximum de potentiel sur une position. Effectivement, si je suis dans un marché haussier et que j'ai un gap haussier, clairement, je vais chercher vraiment que des achats. Ou alors, il faut trouver, en fait, il faut réfléchir en termes de probabilité. Je vous en ferai une petite vidéo d'ailleurs sur le tableau de probabilité. Lorsqu'on fait un trade à la hausse convergent haussier avec un gap haussier, statistiquement, la probabilité de gagner ce trade est beaucoup plus importante. Et c'est en réfléchissant en termes de probabilité que vous allez pouvoir réussir sur du long terme en trading. C'est pas juste je fais du ressenti, je fais comme ça, bon ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis, on fait pas à la louche. Le trading c'est pas quelque chose de un coup on fait ci, un coup on fait ça, etc. Le trading ça reste quelque chose de très sérieux, c'est un métier avant tout, et si on veut réussir il faut prendre vraiment tous les enseignements au sérieux et les mettre en application directement sur son graphique. Et j'espère en tout cas que déjà les 3 vidéos vous auront plu, vous auront appris quelque chose, mais c'est surtout le contexte de gap arnaque qui est très important. Donc il faut vraiment bien comprendre que sur ces 3 gaps là, on peut arriver à retenir des informations. Exemple, donc pour finir cette vidéo, gap de continuation, effectivement, j'ai une probabilité plus importante d'aller dans un marché haussier si le contexte est déjà haussier. Donc ce que je vais faire, c'est que peut-être au lieu de trader justement à la vente en retournement, je vais juste trader la hausse, je vais chercher des points d'achat dans un marché en correction. Ça peut être intéressant. C'est pas parce que le gap de continuation est présent que forcément le marché va exploser à la hausse. Effectivement, il y a une probabilité plus importante que le marché monte, mais attention, le marché peut très bien redescendre, peut-être même combler le gap du jour. C'est ce qui s'est passé il y a une semaine ou deux sur le DAX. Le marché revient sur son gap du jour, donc il comble et il repart immédiatement à la hausse avec une très grosse bougie. Vous pouvez aller vérifier, c'est exactement ce qui s'est passé. Il me semble que c'était jeudi ou vendredi de la semaine dernière. Pourquoi pas? C'est tout à fait possible. Ensuite, gap de rupture. Le gap de rupture nous prédit, entre guillemets, bien sûr, théoriquement, un marché sans tendance. Ça veut dire que quand on voit un gap baissier dans un marché qui est haussier, moi je me dis personnellement, ok, là j'ai un gap baissier, gap de rupture, gap d'essoufflement, je vais vraiment attendre par exemple une cassure des plus hauts pour aller chercher d'autres points d'achat, mais tant que je suis entre mon plus haut et mon dernier plus bas, clairement, je vais attendre, je vais patienter et on attendra peut-être de la tendance. Mais clairement, pour l'instant, statistiquement, en termes de probabilité, encore une fois, j'ai un marché qui va être assez délicat à trader. Et à côté, le gap de retournement, là, celui-ci va me dire, ok, j'ai un gap de retournement, cherchons des niveaux clés à la hausse, peut-être les 50% de Fibonacci sur le grand retracement à la hausse, et peut-être que je vais aller essayer de shorter pendant le gap de retournement pour aller chercher justement cette droite de 50%, peut-être. Ou peut-être que je vais atteindre un autre niveau clé, etc. etc. Peut-être que j'ai un gap qui n'a pas été comblé puisqu'on était sur un gap de continuation. Peut-être que le gap de continuation va être comblé cette séance grâce à l'information que j'ai eue, le gap de retournement. Donc je vais essayer de trouver un point de short jusqu'à l'objectif, ou même quelques pips juste avant l'objectif du gap de continuation.
par exemple. Et c'est vraiment ce genre de philosophie que j'essaie de comment dire, vous enseigner, vous faire comprendre, parce que c'est aussi compliqué d'enseigner ce genre de philosophie. Mais j'espère en tout cas qu'à travers cette vidéo-là, vous allez mieux comprendre. Il faut, encore une fois, appliquer le contexte. Le contexte est très important. C'est pour ça aussi que mes analyses, que ce soit en hebdo ou que ce soit justement mes analyses intraday que je vous partage tous les matins à 9 h, elles sont la plupart du temps très bonnes. Pourquoi elles sont bonnes? Parce que je mélange le contexte. J'identifie un gap. J'identifie un gap qui n'a pas été comblé. Gap de retournement, je le lis directement avec le gap de continuation. Gap de rupture, attention, range. Donc je vais rétrécir mes zones pour les coller au mieux au marché, etc., etc. Donc devenir un trader logique et qui arrive à comprendre le marché, ce n'est pas difficile. Il faut juste quitter cet état d'esprit de trader pressé, de trader pas assez curieux, de trader impatient. Il faut juste se poser toujours les bonnes questions et se dire en fait tout le temps que le marché cache des humains comme nous qui eux tradent tous les jours, et ces humains-là, comme nous, laissent des informations grâce au prix. C'est pour ça qu'on est tous à vous dire, trader surtout avec le prix et non avec les indicateurs. Les indicateurs servent effectivement à parfois confirmer une position, comme sur ma stratégie, mais c'est le prix qui va vous donner le plus d'informations. Le prix, comme le gap, tout bêtement, comme les retournements, comme la grandeur des bougies, etc., etc. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo REM, réussir ensemble maintenant. Très bonne journée à tous et à demain.